Hey, bonjour vous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Mais vendredi matin, je suis garée devant Brico Marché, j'attends sagement que ça ouvre. Je ne sais pas à quelle heure ça ouvre, je vais pas regarder, j'ai posé Dan à l'école, de toute façon normalement ça ouvre plus tard 9h30, je vais regarder en même temps, tenez, sur les chouchous qui m'appellent. Oui mon chou. Oui. Dis-moi. Je vais te rejoindre. Ah, d'accord. Tu sais que j'ai une livraison qui doit arriver, j'espère qu'on va pas la louper du coup. Ah putain, donc j'attends à la maison. Tu as besoin de quoi, Brico, toi? Oh mais j'irai après avec le camion au pire. J'ai besoin de pas mal de trucs. Bah viens alors, tant pis, écoute, si je loupe le colis, je le récupérerai, c'est mon appareil. Tant pis. Je sais pas s'il arrive aujourd'hui, c'est pas précisé, ils me disent que le colis est en route, alors c'est pas... Tu sais pas si ça veut dire qu'il va être livré là ou... D'accord. Bon bah rejoins-moi alors, je t'attends, bisous chou. Ouais, le temps de traverser. Ok, bah de toute façon c'est pas encore ouvert, donc... À tout de suite. Bah, tout de suite. Bon, Anto va me rejoindre aussi, parce qu'il doit... Demain, ça, je vous ai dit, un samedi, c'est mur porteur et fenêtre. Donc du coup, moi j'y suis pour prendre des meubles. Je vous avais expliqué, ou je sais plus si je vous l'ai expliqué en vlog. Il y a eu pas mal encore de changements au niveau escalier, etc. Par souci de pratique, de plein de choses. Ils y sont allés on a fait venir une entreprise pour avoir un avis en plus, etc. Enfin, voilà, donc du coup, il va plus être placé là où on vous l'avait dit. J'ai dit que d'aventure. Moi, tant qu'après, à la fin, j'ai un escalier pour rejoindre le haut et le bas. Après, là où exactement il est, tant que c'est pas dans une chambre, ça me va. C'est tout ce que je demande, entre guillemets. Après, voilà, en fait, il y a la structure de la maison des années 60, entre le haut et le bas, est pas du tout structurellement fait pareil. Les murs porteurs sont absolument pas placés au même endroit. Il n'y a rien d'aligné, enfin, ça a été fait un peu bizarrement, du coup, et donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué parce qu'on a trouvé une solution rapidement, mais c'est plus galère que ce qui était imaginé au niveau fonction. Au final non, parce qu'il va y avoir moins de poutres porteuses à casser. Donc au final non. C'est juste que du coup là où on voulait placer les toilettes après, c'est plus possible. Je sais pas si je vous explique comme ça oralement, vous allez visualiser. Mais en gros, on va changer de place le futur toilette, on va devoir le faire maintenant. C'est-à-dire pas une fois que le bas est fini, on devait refaire la salle de bain et les WC dans un troisième temps, puisque le premier temps ça a été là pour s'installer, donc dans un temps futur. Et donc là on va, je vais devoir vider 2 très grands profonds placards qui me servaient bien, pratique, parce qu'on a quand même pas 40 000 rangements à l'étage, faut qu'on se le dise. Et du coup il faut que je trouve d'autres meubles de rangement pour substituer à ça, parce que je ne peux pas, j'ai beau avoir réduit énormément tout ce qu'on a à la maison, je peux pas non plus supprimer, là c'est tout ce qui est l'administratif, ouais c'est surtout de l'administratif que je dois évacuer, et le placard de la salle de bain que je dois entièrement vider, puisqu'il va faire partie de la zone là où vont être les toilettes. Donc tout ce qui est stock de produits, serviettes de douche, médicaments, je peux pas juste bêtement supprimer ça. Donc du coup là je suis à Brico pour acheter, puis Anthony doit prendre pas mal de choses aussi pour ça. Donc du coup on va y aller ensemble tout simplement. Bon, voilà ce qu'on a choisi, c'est des meubles provisoires. Parce que je me fais la danse des fesses. En gros, qui serviront après pour aller dans le futur garage. C'est pour ça qu'on se prend pas trop la tête. C'est des trucs comme ça. Là. On en a pris 2. Ça ressemble à ça. En gros, non, voilà, là vous les avez en plus gros. Voilà. On va mettre du coup dans le couloir de chaque côté des grosses colonnes. Et on peut même mettre un cadenas. Donc je peux même verrouiller parce qu'il va quand même avoir les médicaments dedans, les produits d'hygiène, etc. Et ça, moi avec les enfants, je veux absolument pas qu'ils puissent y toucher. Donc du coup je vais prendre... D'ailleurs on va prendre des petits cadenas à mon cœur avec pour pouvoir verrouiller. Bah pour ça, parce que celui où je vais mettre les médicaments, moi je veux pas que les enfants puissent l'ouvrir. Hein. Autant l'autre, au pire c'est des feuilles, donc je n'en pleurerai pas, mais je veux pas prendre de risque. Et on a repris un comme ça pour remplacer celui qui est mort. Imagine 24 €. 4 € pièce. Il en faut combien? 3 dans le salon. Je me la touche pour un code ici. 3 dans la chambre d'Eden, 1 dans la nôtre. Donc 7, il nous en faut 7. Voilà, voilà. Petit détail. Ah non, c'est 4,15 €. Pièce? Ouais. Bon, voilà le rendu
perdu des 2 meubles. Là j'ai installé un des cadenas, mais en gros pour vous montrer ce que je vais enlever. C'est vraiment très très basique, sommaire. Hein. On a payé ça 62 € le meuble. Donc voilà, ils iront après dans les garages. Là dans celui-là je pense que je vais mettre tout ce qui est lié à la salle de bain. Enfin peu importe l'un ou l'autre. Et l'autre tout ce qui est la paperasse. Donc comme ça au moins avec les cadenas je suis sûre que les enfants ne peuvent pas me les déverrouiller. Et bon là du coup il reste les cartons enlevés, mais dans l'autre sens. Voilà, bon environ les cartons c'est pas affreux quoi. C'est pas magnifique, soyons clairs, c'est pas wouhou, genre les meubles trop beaux, tu les as achetés ou pas du tout. Hein, mais pour l'utilisation qu'on va en faire, on fait comme ça parce qu'après on sait pas si on mettra quelque chose ou pas quand ce sera que l'espace nuit. Je pense qu'on avisera au moment voulu. On a acheté du coup les petits caches pour mettre en haut. Là, parce que là où il y a les volets roulants, en fait, Anthony avait du coup dû laisser un accès. Et donc on a mis les petits caches, il lui reste plus qu'à les visser. Là on le voit bien celui-là. Hop, comme ça au moins c'est bien. Et là ici il faudra que j'achète les tringles à rideaux et les rideaux pour Eden. On va prendre des voilages. Parce que vous voyez, on voit des bâtiments de ce côté. Donc du côté des chambres... Ouh. Donc du côté chambre Eden et la pièce là-bas, là, la petite chambre bureau, on mettra un voilage aussi. Parce que côté future chambre de Lily et nous, il n'y a pas besoin, il n'y a aucun vis-à-vis. Après on verra, peut-être que ça fait quand même... Anthony c'est sûr, il veut pas dans notre chambre, il veut pas du tout de voilage ou quoi que ce soit. Il trouve que c'est du gâchis. Lily on verra si elle a envie, d'avoir quelque chose à ce moment là. C'est elle qui décidera parce que c'est une question d'esthétique, donc c'est elle qui choisira. Bon, mademoiselle Lily ici, elle a mis une petite robe de fée, mais c'est celle qui est trop grande, elle était à moi petite et c'est une des rares qu'on a gardé de nous enfants avec ma soeur. Pourtant ma soeur en avait plein de robes de petite fée et on a rien gardé. C'est dommage pour le coup, celle-là elles auraient bien servi. J'ai oublié de vous dire, en fait, les clims réversibles sont en route, ça y est, on a notre ami qui a pu passer. Et à part celle-ci où il faut qu'on change une pièce parce que vous entendez le bruit. Là, cette nuit, ça m'a réveillée à 3 h du matin, j'ai fait, oh, c'est pas possible. Faut qu'on l'arrête celle-là parce que ça m'en faisait migraine tellement le bruit est prenant. Et bref, du coup, par contre, on est content parce que toutes les pièces sont chauffées maintenant. Même au niveau de la cuisine, même si c'est mal isolé, ça consomme quand même moins que nos chauffages électriques, même si on avait pris des très performants. On va y arriver. Elle est en train de faire un atelier coloriage. Tout à l'heure, Lily Rose, il y a Marelle qui vient la chercher. C'est une journée bien remplie. Ah oui, il est cassé mon cœur. C'est pas grave, prends-en un autre, c'est l'écrivain son cœur, ça casse. D'accord. Regarde, prends le bout là, c'est l'orange. Je peux le prendre. Pour ça. Tu coloris directement, c'est pas grave, mais plus regarde, tu vois, même le rose, c'est un petit bout de rose. Alors, ça date, celle-ci, c'est quand j'avais Keden qu'on avait ces crayons, donc c'est que ça fait un moment. En fait, on a réunion avec la maîtresse aujourd'hui à 16h30. Voilà, elle fait des rendez-vous individuels, le suivi des boubous, des enfants, je trouve ça bien. S'il te plaît, quoi? Merci. Tu veux que je colorie? On fait les pieds. Donc regarde, on va faire les pieds du Père Noël, ses bottes en jaune. C'est vrai que ça ressort plus jaune que orange. Tu fais l'autre? Super. Et donc la marraine de Lily Rose emmène Lily Rose aux illuminations de Noël qu'il y a dans une ville pas loin de chez nous. Oui, tu veux te voir. Et du coup elle va récupérer Lily Rose devant l'école. Elle m'a dit oui. Tu vas montrer ça, ton crayon? Elle m'a dit oui, c'est le thème de la reine des fées des glaces. Donc du coup, si Lily Rose pourrait être habillée en robe, elle lui a acheté une petite baguette. Et qu'est-ce qu'elle lui a acheté? Je crois une couronne, elle m'a dit. Donc du coup, Lily Rose n'est absolument pas, enfin par là, la robe qu'elle a enfilée, là elle est absolument pas en tenue, genre robe, etc. Donc je vais aller regarder parce que moi j'ai rien à paillettes. T'as pas une robe à paillettes bleue? Alors je n'ai pas de paillettes dans les tenues Lily Rose. Bleu, j'aurais pu avoir une robe bleue, mais pour le coup j'en ai pas. Alors les deux en même temps, encore moins. Enfin voilà, donc du coup je vais la mettre en tenue. Et ce soir on a pas mal d'amis qui viennent à la maison parce qu'on fait un Noël entre copains. Mais ça je vous en parle sur Instagram parce que c'est dans le cadre d'une collaboration. Dans tous les cas c'est quelque chose qu'on fait avec les copains tous les ans. Souvent on fait plutôt en janvier. Là du coup de par le biais de la marque avec qui je travaille, on a la possibilité de l'organiser. Voilà. Encore d'autres crayons? Bon, je suis descendue pour essayer de vous montrer ce qu'ils ont fait, mais c'est pas très... Suivant la lumière, vous voyez plus ou moins, c'est ça qui me
Voilà, ça, voilà, oui. Toute cette poutre là, c'est l'IPN qu'ils ont posée. Donc là, elle est en train de fixer, il va falloir la laisser sécher, etc. Ils vont mettre la même de l'autre côté, c'est ce qui va soutenir ceci. Vous voyez, quand on va faire l'ouverture donc de... C'est une ouverture d'à peu près 3 mètres. Hein. Enfin là, ils mettent sur un truc de 4 mètres, mais ils vont ouvrir un bon 3 mètres. Et après, comme on veut faire une ouverture arrondie, en bas, ça sera plus fin en fait. Donc voilà, on en a un petit peu. Et là, ils sont en train de virer... je sais pas si vous pouvez voir, hop, les anciennes fenêtres pour pouvoir les remplacer celles à ce niveau-là. Voilà. Bon, je vous retrouve, c'est le soir, là, je suis dans la chambre. Je voulais du coup vous conclure ce petit vlog. Je vous ai pas, je suis pas redescendue en bas parce qu'ils ont pas réussi à poser le second IPN. En fait, ils en posent de chaque côté du mur porteur, mais il y en a un où il fallait qu'ils fassent une scellée, donc en gros un trou dans le mur porteur. Oui, je sais. Pour pouvoir y déposer l'IPN, et en fait le perfo qu'ils avaient était clairement pas assez efficace. Les pauvres ils y ont passé des heures et voilà. Ils en ont posé un, ils ont posé les fenêtres, ils ont réglé le souci de la porte d'entrée. Ils n'ont pas encore pu poser toutes les petites fenêtres au-dessus de la baie vitrée. Il y a vraiment un souci de joint. On a essayé ce que nous a dit là l'entreprise, le fabricant, mais ça marche pas. Enfin ils ont, hein, je dis on. C'est pour parler. Donc du coup ben, il faut qu'on rappelle là dans la semaine pour que le technicien du fabricant passe pour voir, pour résoudre ce problème. Et voilà, et samedi prochain du coup ils s'occuperont de poser le second IPN. Et voilà, il y a quand même des choses qui ont été faites. C'est du gros œuvre, donc c'est pas mal de taf. Mais ça avance. Donc voilà, j'espère que cette petite journée, oui d'accord j'ai compris, avec nous vous aura plu. Il va vraiment me squatter. Et puis bah, je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.